Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage intemporel de je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça y est, je l'ai. L'Aliasqué. De surcroît, en plus, j'ai découvert que nous habitions pas très loin avec sa créatrice. Donc, c'est une belle synchronicité. Ça fait un moment que je voulais me le prendre, l'Aliasqué. Que je tournais autour, que je regardais. J'ai testé un peu ces énergies tout à l'heure et je suis bien contente. Donc, on va partir dans un tirage. Voilà. Je vous dis même pas des énergies du jour, je sais pas. On va aller voir quels sont les messages. Et à la fin, vous aurez quelques cartes à tirer, je pense. Je vais voir. Je vais voir comment je vais le faire. Je vais peut-être faire un petit 3 choix à la fin. Voilà. Pour avoir un peu des messages personnalisés. Alors, quel est l'ange qui nous suit? On va déjà voir quel est l'ange qui nous suit dans les messages que nous avons à recevoir là actuellement. Ah ben, on en a deux. Ouh, on a l'ange de la foi et on a l'ange de l'amour. Voilà. Donc là, alors en plus, je m'étais dit, je vais faire un tirage sentimental, puis je me suis dit non, on va aller voir les messages. Enfin bref, c'est toujours fantastique. Donc, c'est garder la foi en l'amour. Alors l'amour de façon générale. L'amour de soi, l'amour du monde, l'amour des autres, c'est aussi être ancré dans une foi. Quand on sait que, quand on fonctionne avec l'âme et le cœur, on est dans la foi. On sait que les choses viennent à nous, vous voyez? C'est un peu ça, là, qu'on me dit avec ces deux cartes. Ancrez-vous dans votre âme et vous allez attirer ce que vous voulez à vous. C'est aussi simple que ça, en fait. Voilà. La foi, ça ne se déblatère pas. On va pas dire, on peut dire je crois en Dieu, je crois en Allah, je crois en Bouddha. Ok, quelqu'un qui te dit j'ai la foi, bah la foi, c'est... Ouais, tu peux rien dire à ça, quoi. T'as la foi. Bah voilà. Ah, et l'ange des rêves, pour réaliser ses rêves aussi. Hein. Ok. Bon. Vu qu'on en a deux, on va s'arrêter là. On va aller voir quel est le message, qu'est-ce qu'on a à nous dire. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a une semaine chez moi qui est particulièrement ensoleillée. Comme beaucoup de personnes et de mes abonnés le savent, je suis un lion et le soleil, c'est mes énergies. Donc dès qu'il y a du soleil, j'ai l'impression de sortir de ma tanière, de revivre. Je suis toute pumped up, voilà. Donc c'est cool. Et je pense que j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer parce que j'ai un sourire aux lèvres, mais ouais, il y a quelque chose de... Ouais, je pense que ça va être cool. C'est là qu'elle sort un truc pourri, quoi. Allez, on est parti, on se réaligne. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, quels sont les messages? Waouh, la reine de bâton. Bah, la reine de feu, voilà, la reine de feu. Le lion est un signe de feu. On est dans mes énergies, les gars, c'est bien. La reine de bâton va nous parler d'aller plus sérieusement. Là, je me ressens, la reine de bâton, qu'est-ce qu'elle va nous dire? La reine de bâton, elle va aller nous parler de charisme, de feu, de passion, de quelque chose qui nous passionne à l'intérieur, de prise de pouvoir, de leadership, de savoir mener sa barque et savoir où on veut aller. C'est très charismatique, d'être très charismatique. Ok. Prends-la, ils me disent. Ok, donc je la prends. L'as de bâton. L'as de bâton va nous parler d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle passion. Il y a quelque chose de nouveau qu'on veut matérialiser. On brandit un peu cette épée magique. Ça peut parler d'un nouvel amour ou d'une nouvelle relation passionnelle. Parce que les bâtons, peut-être que certains d'entre vous n'auraient pas vu, mais ça ressemble quand même fortement à un phallus. Hein. On va être au clair, hein, voilà. Donc c'est quelque chose qui vient activer les énergies vraiment du chakra racine, des énergies de Kundalini un petit peu, vous voyez. Alors c'est pas forcément du sentimental, ça peut être une passion avec une personne où il y a des rapports, c'est l'amour, c'est le sexe, le partage, comme ça peut être quelque chose d'autre. Hein. Un travail, je sais pas, du badminton, pour ceux qui sont passionnés de badminton, que sais-je moi. Je sais pas pourquoi je vous ai dit le badminton d'ailleurs. Avec le 7 de coupe, on va nous parler, c'est la carte de l'illusion.
Donc c'est la carte où là, on n'arrive pas à y voir clair quand même au niveau de son âme et de son cœur. Excusez-moi. Autant pour moi, donc je continue. On a du mal à y voir clair. Ça peut nous parler de plusieurs possibilités aussi, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs couples, on ne sait pas, on est devant, on ne sait pas laquelle choisir. On ne sait pas où aller, en fait. Voilà. Donc il va falloir qu'on fasse le bon choix aussi. Hein. Avec le roi d'épée, on nous parle peut-être de monter une entreprise ou d'un chef d'entreprise, ça peut nous parler d'un propriétaire, ça peut nous parler d'un... voilà, il y a quelque chose comme ça. Avec le roi d'épée, on a le côté, on tranche, on coupe dans une situation aussi, on reprend son autorité, on reprend son pouvoir. Bon, voilà. Quelqu'un d'assez dans le mental, quelqu'un d'assez tranchant. Donc là, qu'est-ce qu'elle nous dit, la ligne? Elle nous parle de reprendre son charisme, son pouvoir, son leadership, avancer vers un nouveau projet. Plusieurs opportunités qui s'offrent à nous, on ne sait peut-être pas laquelle choisir, on a peur de se tromper, et du coup on va reprendre notre pouvoir dans cette situation, dompter notre mental pour aller transformer vers quelque chose de très bien. On a la productivité derrière, quelque chose qui va être très productif, il faut de beaucoup travailler sur soi, travailler son ancrage, travailler dans la bonne direction, dans le bon sens, avec le 3 de denier. On nous parle de s'associer aux bonnes personnes, même si on a un peu des conflits internes, on est guidé pour aller entreprendre un nouveau voyage, et un nouveau voyage vers le 2 de coupe, c'est quand même l'amour, la personne parfaite pour nous, ou en tout cas, la bonne association avec la bonne personne. Bon, on en est là, ok. On va aller voir avec un autre tarot, du coup, ce que ça nous dit, et je vais prendre le familiar tarot. J'ai envie de bosser avec lui en ce moment. Alors, avec le familiar tarot, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais prendre que des tarots aujourd'hui. J'ai envie de faire des tirages avec des tarots aujourd'hui. C'est comme ça, je suis en mode tarot. Sauf l'aliasqué va quand même aller le tester, les gars, je vous le dis. Alors, sur la reine de bâton, est-ce que je pourrais avoir des compléments, s'il vous plaît? Sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on va venir nous dire? On nous parle du 5 de coupe. Le fait d'être dans les regrets. Alors pour moi, on reprend son pouvoir peut-être par rapport à une histoire passée, soit une histoire d'amour, soit quelque chose, ça peut être une histoire familiale pour certains. Quelque chose où on a des regrets au niveau du cœur. Ça pèse lourd sur le cœur. On reprend son pouvoir, on se remet dans des belles énergies. On arrête de faire le mort, de ne pas bouger. Vous savez, on dit tout le temps, se mettre en action, c'est déjà créer quelque chose. Et bien là, c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que jusque-là, vous étiez peut-être concentré sur un passé, sur ce qui ne fonctionnait pas. Et là, c'est stop, en fait. Vous allez poser le mental. Certes, votre mental, vous arriviez à le dompter, mais vous restiez... bon... voilà, un peu passif, vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a cette notion d'aller vers quelque chose de nouveau. On y va avec une énergie de feu et on avance. Et ça va turbiner le mental, hein, vous voyez? On dort plus sur ses lauriers, en fait. C'est ça, c'est le côté dormir sur ses lauriers. Les amoureux, bon bah super. Vous allez faire le bon choix dans toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous, ou dans tout ce que vous pouvez créer, imaginer dans votre tête, ou les personnes qui peuvent venir à vous, vous allez faire le bon choix. Parce que avec The Lovers, vous allez faire le choix du cœur. C'est la carte des amoureux, et c'est la carte des choix du cœur. Regardez, on a un 9 d'épée qui tombe, et qui tombe à l'envers. Donc, doute, incertitude, angoisse, insomnie, on n'est pas bien, on n'arrive pas à dormir la nuit, qui tombe à côté de la reine de bâton. Notre même reine de bâton qui est ici, qui reprend son leadership, son pouvoir, qui suit son âme, son cœur, elle sait où elle va. Et elle y va comment? Dans les énergies du roi de bâton, du roi d'épée. Et le roi d'épée, il coupe, il tranche, il reprend son autorité, il reprend son pouvoir sur des peurs, des angoisses, des insomnies, des schémas de pensée bloquants. On reprend le dessus. Et on va être très productif. On va vers quoi? Vers la joie, le bonheur, l'épanouissement. On vous dit qu'il y a peut-être une décision de justice qui tombe, qui va vous recentrer, rééquilibrer au niveau émotionnel. Avec le chevalier de bâton, on vous dit que vous allez pouvoir avancer avec une énergie de feu. Ouais, il y a peut-être eu des conflits et des schémas de pensée bloquants par rapport à tout ça, mais là, je sens que ça vous débloquez les choses un petit peu. Très bien, très bien, très bien, très bien. On va aller prendre avec... quoique non, on va aller prendre la version... ouais, je vais le faire comme ça. Ouais, je change, j'ai envie de changer, je change. Je fais des trucs différemment, là.
J'en ai partout. Si vous voyez, j'ai des cartes. Ma maison, ma pièce est remplie de cartes. Je pense que je pourrais ouvrir un shop, en fait. Voilà. Alors, on est parti. On va aller voir la version lumineuse, parce que le familiar tarot, il tranche, il est un peu sombre. Vous voyez dans les cartes, on va aller voir la version lumineuse. Là, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Well of the Years tarot, que j'apprécie beaucoup. Petit tarot fort sympathique. Regardez, notre 3 de coupe qui est là, on le retrouve ici. C'est la suite logique. Donc là, on sort des regrets. Et puis, on va vers une période de chance, de joie, de partage. Excusez-moi, mais si vous y voyez pas bien. De chance, de joie, de partage, de sortie aussi. J'ai l'impression qu'on sort de notre grotte ici. J'ai vraiment cette sensation-là. On sort de notre grotte, on s'ouvre. Ouais. Avec la papesse... Avec la papesse, on vous dit que vous savez. Vous avez ce savoir à l'intérieur de vous. C'est aussi le fait de lâcher prise dans une situation de non-communication et d'avancer dans tous les cas vers une nouvelle passion, vers quelque chose de différent qui vous passionne plus, qui vous alimente plus le cœur. Là, on sait, la papesse, elle détient ce savoir, elle sait, mais elle ne parle pas. La papesse, elle n'est pas dans la communication, elle est dans le savoir, elle détient les clés, elle a les clés en soi. Voilà, elle lâche le mental et elle avance et elle met des actions concrètes, en fait. Elle va plus être peut-être dans une énergie d'action là dans ce sens-là, vous voyez. Le 8 de denier qui ressort ici, où on nous parle d'être productif, une fois qu'on a trouvé vraiment ce qu'on veut faire, où on va aller, ça peut me parler d'une nouvelle relation, une nouvelle personne, choisir la bonne personne pour nous, ça peut être un travail, ça peut être un déménagement, peu importe, voilà, quelque chose qui se débloque et là on va être productif, on va beaucoup travailler pour soi, travailler pour notre âme aussi, travailler parce qu'on a fait un choix de cœur et qu'on va vers un nouveau départ et vers quelque chose de nouveau. Avec le 6 de coupe, on nous parle d'amour inconditionnel, voyez, où là vraiment il y a cette notion d'être, on quitte un mental. On reprend le pouvoir sur nos épées et notre mental. On va retrouver ce leadership parce qu'on s'aime suffisamment pour attirer ce qu'on veut attirer à nous. Magnifique ce tirage. L'ermite va nous parler d'une période d'introspection à venir. Peut-être besoin de recaler les choses, de se dire, ok, si je m'aime correctement, est-ce que ça j'accepte, est-ce que ça j'accepte pas? Si je veux matérialiser ça, il faut peut-être que je commence par y croire et y mettre dans la loi de l'attraction. Vous voyez, c'est ça là. Et bon, là, vous avancez vers ça. Ok, on va faire... Tiens, on va faire comme ça. Hop. Vous allez choisir, je vais faire tomber 3 cartes. Voilà. Une. C'est un petit tirage, c'est un petit message. Là, le message est clair. Hein. Le message, on vous dit que vous allez vers quelque chose de nouveau qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Vous allez pouvoir faire les bons choix, que vous allez mettre votre mental au service de votre âme, que vous savez très bien là où vous voulez aller. Ouais, hiberner et régénérer. Il y a une période de réflexion à venir aussi, là, pour tout le monde dans le tirage, vous voyez. Il y a vraiment une période de réflexion. Vous allez vers la joie, vous lâchez le mental, un choix de cœur, on lâche ce qui est trop négatif, vous avez les clés à l'intérieur de vous, vous savez très bien où vous voulez aller, comment vous voulez y aller. On en est là. Je vais vous demander de choisir entre ces 3 cartes. Je vous laisse faire votre petit choix tranquille. Et c'est là où on va sortir notre alias key sur ces cartes. Donc, on va mélanger ça, on va les faire sortir et puis on va aller voir quels sont les messages qui tombent pour vous. J'en prendrai 3, 4, je vais voir ce qui tombe. Voilà, je vous laisse faire votre choix, vous pouvez mettre en pause.
C'est tout bon, on est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi cette première carte, nous allons aller découvrir la carte. On va aller voir votre message personnalisé. Donc, l'oracle des petites sirènes vous parle de poursuivre ses rêves. C'est très cohérent avec ce tirage. On va vous parler de la poursuite de vos rêves, d'avancer. Quoi qu'il arrive, écoutez vos intuitions, écoutez l'étoile, soyez guidés. Passez par la fenêtre avec votre balai qui vole, hein, on est bien d'accord, ne passez pas par la fenêtre sans balai qui vole, on ne fait pas ça. C'est vraiment envolez-vous vers votre liberté, reprenez votre liberté, votre indépendance. Donc ça, c'est le message qui est pour vous. Avec l'alias K, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors attendez, qu'on les mette à l'endroit. Ok, là on nous parle de sexualité ici. On nous parle de sexualité, on nous parle de retour du passé. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, non. Donc, on va les faire comme ça, regarde. Ici, pour vous, voilà. On vous parle de sexualité, on vous parle de retour du passé, ici. Vous voyez, le retour peut-être d'un ex. Et on nous parle de réunification. On nous parle de quelque chose qui va être fructueux. Alors, pour certains, ça peut parler de deux routes différentes. Pour d'autres, c'est peut-être soit une relation qui était charnelle et sexuelle, où là, il va y avoir un retour vers quelque chose de différent, plus vers une union, plus vers quelque chose de l'ordre du partage. Parce que derrière, en carte conseil que j'ai pris avec l'alias K en plus, on va nous parler d'enfants, vous voyez, d'enfants, de nouveaux projets, de voilà. Alors pour certains, cette notion de casser une relation qui pourrait être que charnelle ou des retours du passé, des schémas du passé et d'aller vers quelque chose de différent, vous voyez, quelque chose de nouveau et qui va être en accord avec nos rêves et ce qu'on veut matérialiser en amour ou dans un projet. Ça me parle quand même beaucoup d'amour parce que là, on parle à la base du sexuel, de la relation sexuelle, hein, vraiment de l'acte charnel, vraiment ce partage-là, vous voyez. Pour d'autres, vraiment... On vous dit qu'il y a un retour du passé par rapport à un ex, hein, clairement, avec lequel vous avez eu des rapports charnels, où là, il va y avoir plus d'équilibre et on va vers quelque chose de différent, où on vous conseille d'aller vers quelque chose de totalement différent. Alors, avec cette personne ou sans cette personne, ça c'est à vous de voir après, mais à cette notion qu'il faut que ça colle avec vos rêves et vos engagements propres. Voilà. Voilà les petits loulous. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je continue les autres tas. Vous pouvez en avoir choisi plusieurs. Donc ça, après, vous restez en fonction de ce que vous avez choisi. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, vous avez choisi « Semer les graines ». Alors, ça peut être cohérent en tous les... Vous pouvez choisir les trois, hein, je veux dire, ça c'est égal. Semer les graines va nous parler on a déjà nettoyé ce qui allait plus et on est en train de mettre en terre pour récolter plus tard. Vous, c'est vraiment ça. Vous mettez en terre pour récolter plus tard. Alors, on met en terre quoi pour récolter quoi? On va aller voir les compléments avec l'alias K. Donc, on vous parle de sortie, de festivité ici. Ouais. On va vous parler sortie, festivité, rencontre, soleil. Alors, c'est aussi le fait de s'ouvrir à quelque chose de positif, vous voyez. Ça va le fait de sortir avec des personnes, échanger du positif. Vous allez avoir de l'aide aussi. Je sens qu'il y a de l'aide de personnes qu'on rencontre lors d'une sortie. On vous conseille d'être vraiment à l'écoute de vos intuitions là. Vous, dans ce groupe. On vous dit que là, il y a cette notion de sortie, de rencontre, d'aller voir des personnes, vous voyez, pour aller peut-être matérialiser quelque chose. Ça peut me parler du travail, hein, au niveau professionnel ici, où vraiment on va aller vers des énergies hautes, des énergies solaires, on va vibrer plus haut et on va trouver des personnes ressources qui vont pouvoir nous aider. Ça me parle de cadeaux aussi. Il y a un cadeau qui peut se faire au niveau professionnel ou dans des rencontres de personnes, vous voyez. Et là, on vous dit, on vous conseille d'écouter vos intuitions, de travailler avec les cycles lunaires, d'avoir foi en vous aussi, hein, parce que vous êtes guidé avec la lune là. Donc, c'est pour ça que vous semez des graines. Vous allez semer des graines, mais pas n'importe comment. Regardez comme il est sacrément abondant, son jardin. Vous voyez, c'est un peu ces graines-là que vous allez semer. Des graines de l'abondance que vous semez ici. Donc, très positif aussi pour vous. Ok. Donc, ceux qui ont choisi la dernière carte, la troisième carte, à moins que vous soyez encore là, pour ceux qui nous laissent là, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi ce tirage et vous pouvez vous abonner, liker et tout le patafin de l'habitude. Mais là, je suis à fond dans mon tirage aujourd'hui.
pour ceux qui ont choisi la troisième carte, on va nous parler d'affirmer sa croissance. Alors, on a quand même, on va vers ses rêves, on sème des graines, mais on affirme sa croissance hein, quand même. Enfin bon, bref. Il y a 3 tas différents, donc on va prendre les 3 tas différents. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Affirme ta croissance. Qu'est-ce que nous dit l'alias Key? Ah oui. L'alias Key nous parle de d'une période où on laisse tomber, on laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a peut-être une situation qui était instable, qui était en dents de scie. Ça peut nous parler d'une situation émotionnelle et affective où là, on va pouvoir s'équilibrer, se poser et aller dans le même sens. Regardez, on nous parle encore une fois on a encore une fois le soleil, avec le E qui peut nous parler de regain d'énergie. Moi, c'est ça que je sens dans ce tirage. Je ressens vraiment un regain d'énergie, un élan d'énergie, où là, on s'affirme dans la relation, on s'affirme dans une situation, parce qu'on a déjà fait ce travail de planter les graines et de s'écouter soi, et que là, on en est à, on a envie de briller, mais pas n'importe comment. Donc, ça peut me parler d'un choix de cœur, mais là, vraiment, c'est pour moi l'amour, l'union de 2 personnes qui s'allient. Vous voyez, 2 cœurs qui se regroupent, vraiment. Alors, ça peut être 2 cœurs qui se regroupent sur un projet d'âme, comme ça peut être 2 cœurs qui se regroupent, parce qu'on a quand même l'amour et la foi, hein, vous voyez. Même si ça a été, voilà, peut-être que vous aviez des relations instables jusque-là, il y a quelque chose que vous nettoyez ici avec l'automne. L'automne, on laisse tomber les feuilles pour accueillir les nouveaux bourgeons. Et là, voilà, c'est un peu ce que vous avez fait là. Vous avez laissé tomber les feuilles, vous avez, ça a été instable, vous avez dit stop, je coupe toutes les branches pourries. Et là, je vais vers quelque chose de nouveau. Et j'ai quoi? Le soleil et l'abondance. Voilà, je suis en pleine croissance et c'est très positif pour vous. Voilà pour ceux qui ont choisi le 3e groupe. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les tirages. Ciao, ciao!